Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de garde-robe. J'avais envie d'aborder avec vous un concept qui est de plus en plus à la mode, dont on parle de plus en plus. C'est le concept des capsules wardrobe, des garde-robes capsules, notamment à travers le projet 333, tout ce qui englobe ça, là, le fait d'avoir une garde-robe minimaliste, de réduire ce qu'il y a dans notre garde-robe. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, on en parle de plus en plus. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de ça, de vous donner un peu mon avis sur le concept, sur le style de vidéo qu'on voit de plus en plus sur YouTube, par exemple. Et puis d'en discuter avec vous aussi, connaître votre avis là-dessus dans les commentaires. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est un concept qui est comme je disais, là, c'est un concept qui est très à la mode en ce moment. On voit ça à toutes les sauces sur YouTube, que ce soit sur des chaînes qui sont vraiment axées sur le minimalisme ou sur le mode de vie écolo, mais aussi sur des grandes chaînes standards, là, les grandes chaînes de cosmétiques, de mode, les grandes chaînes de surconsommation. Donc, c'est ça, comme tout ce qui est à la mode, il peut y avoir des dérives parfois, puis aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de parler avec vous de ça. Et pour commencer, je suis pas du tout contre le concept, au contraire. Je trouve qu'il y a de très bonnes idées dans ces vidéos, puis moi-même, je vous montrerai pas ma garde-robe là présentement parce que les placards sont pas finis. En ce moment, ben, ma garde-robe elle change un petit peu. Là. Enceinte, c'est sûr qu'on met pas nécessairement les mêmes habits. Puis ceux que je mettais avant puis que je continue de mettre vont être plus utilisables dans quelques semaines parce qu'ils sont tout étirés. Donc, c'est ça, ça va changer. Là. Il y a des items qu'il va falloir que je rajoute, d'autres qui vont aller au placard pour les prochaines grossesses, mais je vous montrerai pas les habits que j'ai présentement. Je vous ferai probablement une vidéo un petit peu plus tard là-dessus, là, quand ça se sera un peu stabilisé. Donc, c'est ça, le concept des garde-robes minimalistes, j'adhère complètement. Puis, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées dans ce genre de vidéo-là, toutes confondues. On part toujours du principe qu'on fait un gros tri dans notre garde-robe, puis ça, je trouve que c'est une très bonne idée dans tous les cas, si on l'a pas déjà fait. Et donc, on part du principe qu'on fait un gros tri, on garde juste ce qu'on aime vraiment, ce qui nous va bien, ce qu'on porte vraiment, puis toutes les choses qu'on porte pas vraiment, qu'on porte une fois par année, ben ça, on peut les donner ou s'en débarrasser. Donc ça, c'est toutes des très bonnes idées. On favorise aussi la qualité versus la quantité. Ça aussi, c'est une très bonne idée. Puis parfois, selon les chaînes, on aborde des idées qui sont plus éco-responsables. Fait que favoriser les produits qui sont éthiques quand on achète neuf, favoriser les produits qui sont de fibres naturelles, des produits bio aussi quand on achète neuf. Et d'acheter usagé aussi, là, ça c'est des très bonnes idées qu'on retrouve dans certaines chaînes, mais pas partout. Fait que ça, tout ça, c'est des super idées, puis moi, quand je fais du magasinage, ça arrive pas souvent, mais quand je fais du magasinage, ben c'est ça c'est les critères que j'applique moi aussi, là. C'est comme la base d'une garde-robe minimaliste, je trouve. Puis moi, c'est ça, j'ajoute les critères éco-responsables en plus. Mais c'est ça, comme tout ce qui est à la mode, il y a des petites dérives, puis on voit ce genre de vidéos-là, ce genre de concept sur des chaînes qui sont un petit peu plus minimalistes, éco-responsables, tout ça, mais on voit aussi ça sur des grandes chaînes de surconsommation. Et qui dit garde-robe capsule dit pas nécessairement minimaliste. Oui, ça a l'air minimaliste quand on le voit dans la garde-robe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'items. On se réduit à 33 affaires par exemple, ou en tout cas on se réduit à un nombre d'items pour la saison, mais ça veut pas dire que d'une manière générale, on réduit notre consommation. Puis ça, je trouve que c'est moyen, il faut quand même garder un esprit critique. Quand on veut aller dans une démarche de minimalisme, une démarche éco-responsable, faut garder un esprit critique quand on regarde ce genre de vidéos-là, parce que des fois, ils vont donner des conseils, des trucs. J'avais vu une vidéo il y a quelques mois, puis c'est ça, la fille expliquait que avant chaque saison, déjà, elle faisait une garde-robe capsule à chaque saison. Moi, je trouve que déjà là, c'est pas minimaliste dans le sens où mes t-shirts que je porte
En hiver, je les porte en été aussi, là, les t-shirts à manches courtes, là, ça reste des basiques. Je change pas de couleur parce que pour suivre les tendances de la saison, par exemple. C'est sûr que je change pas de garde-robe à chaque saison. Là. Je vais avoir des items que je porte juste en hiver, des pulls. Même encore là au Québec, les pulls, on les garde quand même en été pour certaines soirées fraîches en été. Mais c'est sûr que c'est ça, il y a des affaires, mes bottes de neige, mettons, je les range au placard quand c'est l'été. Mais mes chaussures plus mes petites bottines ou mes Converse, je les garde quand même en hiver pour aller au bureau. Mes jeans, c'est les mêmes que je porte en hiver ou en été, c'est juste qu'en hiver, je rajoute un pantalon de ski par-dessus. Mais ça reste que la base de la garde-robe reste la même à l'année longue, elle change pas à chaque saison. Puis elle change pas d'une année sur l'autre aussi, à part quand l'item est plus portable ou qui me va plus, par exemple. Donc ça, le concept de changer de garde-robe à chaque saison, déjà, là, je trouve ça pas minimaliste dans un sens. Et c'est ça, donc elle disait avant chaque saison, elle préparait, planifiait sa garde-robe en faisant le tour des tendances, en regardant des revues, en allant sur des blogs, en faisant du magasinage en ligne, puis vraiment planifier. Fait que oui, il y a une réflexion de se dire on achète juste ce qu'on veut vraiment, là. Il n'y a pas de l'achat trop impulsif. Ça reste que, c'est ça, à chaque saison, on renouvelle une garde-robe, puis on rentre dans cette surconsommation quand même qui est moindre que si on achetait tout le temps, mais qui est quand même une surconsommation dans le sens où on n'en a pas besoin. On a déjà des habits qui nous font, on a déjà des habits qui sont toujours en bon état, et sous prétexte qu'on change de saison, c'est l'automne, donc on met plus de bordeaux, on met plus de brun, ou je sais pas, là, mais... puis en été, on met plus de jaune, de rouge, de couleurs flash. Moi, je trouve que ça, c'est une forme de surconsommation. Alors bon, on a le droit de faire ce qu'on veut, là. Je juge pas ceux qui le font, si c'est ça qu'ils aiment. Mais si on veut vraiment aller dans une démarche de minimalisme, une démarche éco-responsable, faut se poser des questions si c'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis le fait que ces grandes chaînes-là en parlent sur leur chaîne, oui, ça répand le message qu'il faut qu'on consomme moins dans une certaine mesure, mais il y a comme des petites... ça, je trouve que c'est une petite dérive, là, que moi, je suis pas d'accord avec ça. Après, il y a une affaire aussi que, personnellement, j'aime pas trop l'idée. C'est, par exemple, quand on regarde le projet 333, on a un nombre d'items qu'on veut atteindre. Puis, je trouve que c'est comme un petit peu trop restrictif, dans le sens où oui, ça donne des bases, ça donne une idée, puis quand on veut commencer, ça peut être très bon comme guide, en fait, mais l'idée derrière tout ça, c'est de réduire sa consommation. Si on sent qu'on est plus à l'aise parce qu'on a 4 paires de jeans, mais on les porte régulièrement, on les porte tout le temps, on les porte les 4, ils nous vont bien les 4, on les aime les 4, pourquoi réduire s'ils ont vraiment une certaine valeur pour nous puis qu'on les porte vraiment? Puis également, mais pourquoi se réduire à 3 si au final on en a juste besoin de 2? Là aussi, il faut garder son esprit critique là-dedans puis pas suivre à la règle les règles, dans le fond. Parce que c'est ça, il faut garder à l'esprit que c'est un guide, puis ce sont des outils qui nous permettent de nous lancer, surtout quand on est nouveau dans cette démarche-là, puis qu'on ne sait pas trop par quoi commencer. Ça peut être super pertinent, mais en même temps, c'est pas parce qu'ils disent dans le guide qu'il faut tant d'items de chaque catégorie d'items, qu'il faut respecter ça à la règle. Si on se sent plus à l'aise d'en avoir un petit peu plus, un petit peu moins, mais faites comme vous le sentez, puis comme ce qui vous met à l'aise vous. Une autre affaire aussi que par rapport au projet 333 que j'aime moins, c'est que on exclut certaines catégories d'habits. Par exemple, on va exclure les pyjamas, les habits qu'on utilise à la maison, les affaires de sport, les affaires plus spécialisées, puis moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Fait qu'encore là, c'est des guides, on peut suivre certaines règles, il faut garder ça comme un guide, puis pas suivre à la lettre absolument. On va pas venir vous punir si vous suivez pas les règles, mais moi, personnellement, je trouve que si on essaye d'être minimaliste au niveau de sa garde-robe, on va l'être pour tout. On ne l'est pas juste pour
les jeans, mettons, puis les t-shirts, pour moi, si on essaye de rester minimaliste, ben on va pas se dire, ok, bon, je me limite à 3 paires de jeans, à 2 t-shirts à manches longues, 2 t-shirts à manches courtes, mais par contre, les pyjamas, là, let's go, j'achète autant de pyjamas de chez Victoria's Secret que je veux. Moi, pour moi, c'est pas une démarche minimaliste. Même chose pour les sous-vêtements, puis les affaires de sport aussi, là, on peut se laisser vraiment emporter avec les affaires de sport. Moi, je trouve que les affaires de yoga, là, c'est tellement cute que j'ai eu une phase où j'en achèterais plein, là, des affaires de Victoria's Secret ou de Lululemon, peu importe, là, pour citer des marques qui sont pas très éco-responsables. Mais c'est ça, fait que pourquoi se limiter à certaines catégories, puis d'autres catégories, quand là, on dit, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez surconsommer tant que vous voulez, c'est pas grave. Je trouve que moi, c'est comme pas très cohérent dans ce sens-là. C'est sûr qu'il y a des affaires si on sort de la catégorie garde-robe, qu'on parle de minimaliste en général, c'est sûr qu'il y a des affaires où on peut être moins minimaliste, puis il y a des affaires aussi où c'est correct si c'est une passion de ne pas l'être. Par exemple, je sais pas moi, on est fan de photographie, ben oui, on va avoir du matériel de photographie, on va avoir des lentilles, on va avoir des affaires qui sont pas essentielles. Si on est fan, on fait une collection de timbres, ben oui, on sera pas minimaliste là-dedans. Mais c'est ça, les sous-vêtements, à rigueur, on peut être fan de sous-vêtements puis pas vouloir être minimaliste dans les sous-vêtements, mais ça, c'est quelque chose qui est personnel. C'est parce que nous, on est fan de sous-vêtements, puis je sais pas, là, je dis sous-vêtements, mais peu importe, là. Mais je trouve que d'en faire une règle générale, mais ça donne un peu l'idée que on peut être minimaliste sur certaines choses, puis le reste, bon, ben, tu sais, c'est les habits pour rester traîné à la maison, on s'en fout un peu. Je trouve que, rendu là, tu sais, si on veut être minimaliste dans sa garde-robe, ben, ça s'applique à tous les items, y compris les affaires de yoga, mettons. Mais ça, encore là, c'est un avis personnel. Fait que tout ça pour dire que, dans le fond, personnellement, je suis pas du tout contre l'idée, au contraire, de ce genre de vidéo-là, mais encore là, comme tout ce qui est à la mode, ben, faut garder, faut en prendre puis en laisser. Puis plus ça devient à la mode, moins on en prend, plus on en laisse, j'ai l'impression. Plus ça devient à la mode, plus il y a des dérives. C'est comme les produits bio, par exemple, qu'on voit dans les épiceries. Ben oui, c'est le fun qu'il y en ait de plus en plus, c'est de plus en plus accessible. En même temps, il y a de plus en plus de produits transformés bio où, au final, il n'y a pas tout qui est bio dedans. Au final, il y a plein d'autres affaires qui sont ajoutées dans les produits. Fait qu'il faut faire un tri, il faut garder toujours un esprit critique, puis c'est ça, en laisser de plus en plus. Plus ça se répand, plus il faut faire attention. Et je pense que c'est la même chose, en fait, avec ce genre de vidéos-là de garde-robe capsule. C'est que c'est vraiment le fun qu'on en parle de plus en plus parce que ça répand le message de sortir de ce phénomène de fast fashion puis de moins consommer les vêtements. Les vêtements, c'est vraiment une industrie qui est pas belle. Quand on regarde l'industrie du textile en général, d'un point de vue éthique, d'un point de vue environnemental, c'est vraiment, ça a de très gros impacts sur la planète, ça a de très gros impacts sur l'espèce humaine. Les conditions de travail des travailleurs qui fabriquent nos vêtements sont très mauvaises. Les produits qui sont utilisés pour fabriquer nos vêtements sont très nocifs pour notre santé, notre environnement, et donc ça a des très très gros impacts. Fait que juste le fait de promouvoir la réduction de notre consommation, je trouve que c'est génial. Et toutes les petites idées là, de comment faire pour réduire sa garde-robe, je trouve ça super d'en parler. Après, comme je l'ai dit, ben c'est ça, il y a des petites choses qu'il faut garder en tête que des fois... En tout cas, dans mon cas, je suis pas d'accord avec ce qui est dit dans certaines vidéos. C'est ça que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire savoir votre avis à vous dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir de discuter de ça avec vous. Puis, ben, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!